Je vais te confier un petit truc. Quand tu assumes de viser haut, tu deviens magnétique. Les gens, ils sentent que tu as de la vision, de l'énergie, que tu as ce petit truc en plus. Et en vrai, personne n'a envie de suivre quelqu'un qui dit « Moi, je veux juste vivre de mon business dans mon petit coin ». C'est pas vraiment inspirant. Et on a envie d'être inspiré. Donc à l'inverse, si tu annonces que tu veux impacter des milliers de femmes avec tes formations et devenir la star de ton domaine, là, ça claque. Là, on aura envie de te suivre pour faire partie justement de ce mouvement et être témoin de ton impact à grande échelle. Les gens ont envie, les gens ont besoin de faire partie d'un mouvement, de pouvoir dire « j'y étais ». Les gens, ils aiment s'associer à des projets ambitieux parce que justement, c'est inspirant. Mais ok, je comprends. T'as peut-être peur de viser haut parce que tu te dis « ouais, mais si je me plante ?» Mais tu sais ce qui te fait vraiment peur? C'est pas l'échec en lui-même. C'est l'idée de te planter, mais devant tout le monde, de te planter en public. Donc comment on fait pour passer au-dessus de cette peur? Première étape, tu vas assumer ton ambition dès le début. Faut que tu le dises haut et fort. Oui, t'as de grandes ambitions. Oui, tu veux réussir. Arrête de t'excuser d'avoir des rêves et d'avoir une vision de ouf. Moi, je me sentais ultra mal à l'aise de dire haut et fort que je veux vivre à New York plus tard. Tellement c'est compliqué parce que c'est quasiment impossible. Je me disais, en fait, je vais dire ça, et admettons, dans le pire des cas, dans 5 ans, les gens ils vont voir que j'y suis toujours pas, peut-être, et ils vont se dire, haha, n'importe quoi, elle. Mais en fait, maintenant, je le dis haut et fort, et dans un sens, ça me tient responsable en fait de mes objectifs. Un peu comme si je m'étais engagée en public à faire de ce rêve une réalité.